L'odeur de l'alcool et le bruit des instruments chirurgicaux résonnaient dans mes oreilles alors que je me concentrais sur l'opération. C'était une opération délicate et difficile, mais je ne pouvais pas me permettre d'échouer. J'étais Malik, médecin noir dans l'un des hôpitaux les plus réputés de France, et chacun de mes gestes devait être une démonstration de compétence. Les lumières vives de la salle d'opération illuminaient mon champ de vision et je ressentais la pression des regards de mes collègues qui, malgré leur respect, laissaient toujours planer une ombre de doute dans l'air. « Allez, Malik, tu peux le faire », murmurai-je en ajustant la pince dans ma main. Le patient, un homme d'âge moyen présentant un état clinique compliqué, était pris en charge par l'équipe. À chaque fois incisive, j'ai pensé à tous les défis que j'ai dû relever pour y arriver, à toutes les fois où j'avais besoin de prouver ma valeur. La détermination pulsait dans mes veines alors que j'effectuais la suture finale. « Excellent travail, Malik », a commenté le docteur Pierre, l'un des chirurgiens les plus expérimentés de l'hôpital, alors que j'enlevais mes gants et me préparais à quitter la salle d'opération. « Je n'aurais pas pu faire mieux. Vous êtes vraiment un atout précieux pour notre équipe. » « Merci, docteur Pierre, » répondis-je en essayant de cacher le mélange de soulagement et de fierté qui m'envahissait. Je savais que sa reconnaissance était sincère, mais mon cœur était toujours lourd de savoir que j'avais toujours besoin de faire plus, d'être plus. En sortant de la salle d'opération, j'ai rencontré l'infirmière Sophie, qui m'a accueilli avec le sourire. « Malik, tu étais magnifique là-dedans. Nous te soutenions tous. » « Merci Sophie. Votre soutien compte beaucoup pour moi, » répondis-je en me sentant un peu plus léger. Mais alors que les compliments continuaient de résonner dans mon esprit, un message texte sur mon téléphone portable m'a arrêté net. C'était ma mère. « Salut, mon fils. Je suis si fier de toi. N'oublie jamais, ce qui compte, c'est qui tu es et non ce que pensent les autres. Continue de te battre. » J'ai senti une vague de chaleur me traverser. Ces paroles me rappelaient constamment que malgré toutes les difficultés, j'avais un objectif plus grand. J'ai rapidement répondu « Merci, maman. Cela me rappelle toujours ce qui est important. » Alors que je marchais dans le couloir de l'hôpital, le message m'accompagnait. J'ai pensé à la façon dont ma mère m'a toujours appris à lutter contre les préjugés, à ne pas me laisser abattre par des regards et des commentaires méchants. Mais au fond, je savais que chaque jour était un combat et que les défis étaient souvent invisibles. C'est alors que je suis entré dans la salle de réunion de l'équipe. L'atmosphère était chargée de tension et je sentais que quelque chose allait se passer. Dès que je me suis assis, François, un médecin plus âgé et plus traditionnel, a commencé à parler. Il avait une attitude autoritaire qui mettait souvent les plus jeunes mal à l'aise. « Eh bien, tout le monde, discutons des cas du jour, » commença-t-il, mais bientôt son attention se tourna vers moi. « Malik, tu t'es démarqué ces derniers temps, mais je me demande toujours si tu es vraiment prêt à être ici, dans un hôpital de cette taille. As-tu pensé que tu aurais pu être choisi pour d'autres raisons que tes qualités médicales ?» Le silence dans la pièce était palpable. Mon cœur s'emballa. J'ai regardé les visages de mes collègues. Certains semblaient surpris, d'autres amusés. « François, je suis médecin ici et mon travail parle de lui-même. Mes qualifications sont le résultat de beaucoup d'efforts et de dévouement, » répondis-je en essayant de rester calme. « Bien sûr, mais il est toujours bon de se rappeler que dans un endroit comme celui-ci, nous avons besoin de plus que de simples compétences techniques. Nous avons besoin d'expérience et d'une vision que tout le monde n'a pas, » a-t-il insisté, la voix pleine de mépris. J'ai senti la colère monter en moi, mais j'ai pris une profonde inspiration. « Je comprends votre point de vue, mais je vous demande d'évaluer mon travail en fonction de mes actions, et non de la couleur de ma peau, » répondis-je, essayant de ne pas laisser l'émotion prendre le dessus. La rencontre se poursuivit, mais l'insinuation de François restait dans l'air comme un nuage noir. J'en suis reparti avec un mélange de frustration et de détermination. Je savais que cette bataille ne serait pas facile, mais j'étais déterminé à ne pas laisser les préjugés d'un seul homme définir qui j'étais ou ce que je pouvais accomplir. Dès que j'ai quitté la salle de réunion, le poids de l'insinuation de François pesait encore sur moi comme un épais brouillard. Mes pas étaient lents et lourds, comme si le sol collait à mes pieds. Le couloir de l'hôpital, normalement animé et plein de vie, ressemblait à un labyrinthe sombre où je cherchais un endroit pour me défouler. Au détour d'un virage, j'ai trouvé Camille appuyée contre le mur, l'air inquiète. « Malik !» s'est-il exclamé en courant vers moi. « Ce qui s'est passé. Vous aviez l'air si calme lors de la réunion. »« Calme. Tu n'es pas VUCK François dit ?» répondis-je en essayant de contrôler la frustration qui bouillonnait en moi.
Il a remis en question mes qualifications devant tout le monde. Comme si je n'avais rien fait pour être ici. Camille fronça les sourcils, son expression passant de l'inquiétude à l'indignation. C'est inacceptable. Vous êtes l'un des meilleurs médecins que je connaisse. Ne laissez pas ces paroles vous affecter. C'est facile à dire, Camille. Mais il est difficile de ne pas ressentir la pression. Parfois, je me demande si je suis ici grâce au mérite ou simplement à cause des quotas. Ma voix s'est un peu brisée et j'ai su que je touchais un point sensible. Elle m'a regardé dans les yeux et j'ai vu la détermination dans ses yeux. Malik, tu es fait que tu es. Vos réalisations parlent d'elles-mêmes. Ne laissez pas de place aux préjugés des autres. Vous devez vous défendre. Je sais, mais j'ai hésité, cherchant mes mots. C'est épuisant de devoir faire mes preuves tout le temps. Et le pire, c'est qu'au fond, je me demande si ce qu'il a dit a du vrai. Camille inspira profondément et croisa les bras, comme pour se préparer au combat. Écoute, j'ai vécu ça. En arrivant ici, j'ai aussi été confronté à des regards et à des commentaires. La lutte contre les préjugés est réelle et n'est pas facile. Mais il ne faut pas se laisser décourager. Qu'est-ce que tu as fait? Ai-je demandé, curieux, cherchant un fil d'espoir dans ses paroles. J'ai appris à m'imposer. Lors d'une de mes premières opérations chirurgicales, une des infirmières a douté de moi devant tout le monde. J'ai simplement pris une profonde inspiration et j'ai prouvé que j'étais là par mérite. J'ai quitté la salle la tête haute et depuis, les choses ont changé. Vous devez faire de même. J'ai senti une vague d'encouragement monter en moi. Camille avait raison. Il était temps pour moi d'arrêter de m'excuser et de commencer à m'affirmer. Mais l'insécurité persistait. Et si j'échoue? Et si tout empirait? Et si tu brillais? Répondit-elle avec un sourire confiant. La vérité c'est que tu es bien plus que ce que pense François. Vous êtes un médecin talentueux et cela se verra. Ne laissez pas l'ignorance des autres définir qui vous êtes. Convaincu et inspiré par ces paroles, je suis rentré chez moi ce soir-là, déterminé à me préparer. Dans mon appartement, j'étais assis à table, entouré de livres et de notes. J'ai passé en revue chaque réalisation, chaque compliment que j'ai reçu, me rappelant à quel point j'ai travaillé dur pour y arriver. Ce que François ne savait pas, c'est que j'avais un arsenal de connaissances et une passion pour la médecine qui ne pouvait être effacée par un commentaire méchant. Malik, tu es un combattant, murmurai-je en feuilletant le rapport d'une étude que j'avais réalisée il y a des mois. Ces recherches ont montré comment la diversité médicale pouvait améliorer les résultats pour les patients. Des preuves puissantes que je pourrais utiliser à mon avantage. La nuit passa vite. En examinant les données et en préparant une présentation mentale, j'ai réalisé que je me préparais non seulement pour le lendemain, mais aussi pour un affrontement plus important. Je ne me laisserai pas intimider. Demain, je serai prêt à affronter François. Et surtout, je serai prêt à réaffirmer ma place dans cet hôpital, en tant que médecin qui non seulement avait sa place, mais était essentiel. Le lendemain matin s'annonçait prometteur, mais la tension était palpable dans l'air. Dès mon entrée à l'hôpital, le visage de François ne m'a jamais quitté l'esprit. Les mots tranchants qu'il a prononcés lors de la réunion résonnaient encore dans ma tête. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de me concentrer sur mes tâches quotidiennes, mais le besoin de lui faire face grandissait en moi comme un volcan sur le point d'entrer en éruption. Après quelques heures, je retrouve enfin François à la cafétéria. Il était assis seul, un café dans une main et un journal dans l'autre. J'ai décidé qu'il était temps d'agir. En m'approchant de la table, j'ai remarqué des regards curieux. D'autres collègues semblaient prêter attention à notre interaction, comme s'ils savaient que quelque chose d'important allait se produire. « François, on peut parler ?» dis-je en essayant de garder ma voix ferme. Il m'a regardé, surpris, puis son expression s'est fermée. « Bien sûr, Malik. De quoi avez-vous besoin ?» À propos de ce qui s'est passé hier lors de la réunion. Ai-je commencé? Mais j'ai été interrompu. « Écoute, Malik, je ne voulais pas offenser. C'était juste une question. Vous savez comment se déroulent les réunions ?» a-t-il déclaré en secouant la tête comme pour tenter de se justifier. « Une question. François, vous avez insinué que je n'étais pas qualifié pour être ici. Ce n'était pas seulement une question. C'était une accusation, répondis-je, sentant la colère monter dans ma poitrine. Vous savez que j'ai travaillé dur pour arriver ici, que j'ai passé des heures à étudier et à me consacrer à être un bon médecin. Et pour être honnête, c'est irrespectueux de la part de vous qui avez une carrière bien établie. » Son regard se durcit. « J'essayais juste de comprendre comment tu es arrivé dans cette position. Veux-tu comprendre? Alors viens avec moi à la prochaine opération. Vous verrez exactement comment je suis arrivé ici. »
dis-je avec défi. Ou avez-vous peur de voir ce qu'un médecin noir peut faire? La tension entre nous était palpable. Il inspira profondément, visiblement irrité. Mais je ne parvins pas à me contenir. Pourquoi devez-vous en faire une question raciale? Nous sommes ici pour travailler, pas pour discuter de nos couleurs. François, c'est toi qui as commencé. Je suis ici parce que tu as décidé de douter de moi devant tout le monde, et maintenant tu veux que je me laisse aller. Dis-je, la frustration débordante. J'en ai marre de devoir faire mes preuves à chaque instant. Il hésita, comme s'il cherchait les mots justes. Écoute, Malik, je ne suis pas raciste. C'est juste que je ne m'attendais pas à ce que tu sois aussi loin. Il est difficile pour certains d'entre nous d'accepter que les choses changent. Alors vous admettez que vous avez des préjugés profondément enracinés. Mais vous pensez que c'est normal? Ai-je demandé en croisant les bras. Pensez-vous que vous pouvez simplement mettre cela sous le tapis et continuer votre vie? François baissa les yeux, visiblement gêné. Je ne voulais pas. Je ne suis pas là pour être ton ami, François. Je suis ici pour être médecin. Si vous ne voyez pas cela, peut-être que le problème ne vient pas de moi, mais de vous. Dis-je, ressentant un mélange de soulagement et de tristesse. Je me levai, le laissant en silence. En sortant de la cafétéria, je sentais les regards de mes collègues. Qu'est-ce que je m'attendais? Qu'ils applaudiraient. La vérité est que la lutte contre les préjugés est un fardeau que beaucoup d'entre nous portent en silence. Mais la conversation avec François m'avait donné un nouvel élan. J'avais besoin de montrer ma valeur par mes actions, pas seulement par des mots. En fin de compte, lorsque j'étais impliqué dans le cas complexe d'un patient nécessitant une intervention chirurgicale délicate, je savais que c'était l'opportunité dont j'avais besoin. Quoi que François pensait de moi, j'étais déterminé à démontrer pourquoi j'étais là. À chaque mouvement prudent dans la salle d'opération, j'ai senti une confiance grandissante en moi. Pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui se sentent invisibles dans leur combat quotidien. La certitude de pouvoir surmonter le doute de François, et celui de bien d'autres, m'a motivé encore plus. Mais même pendant que j'effectuais l'opération, une partie de moi ne pouvait ignorer l'ombre du doute qu'il avait semé. Est-ce que cela finirait vraiment? La salle était pleine à craquer. L'atmosphère était empreinte d'un mélange d'anxiété et d'attente. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de calmer le tourbillon d'émotions qui se formait en moi. C'était mon moment? La conférence médicale a été l'occasion de mettre en valeur non seulement mes connaissances, mais aussi mes compétences en tant que médecin. J'ai regardé le public et j'ai vu des visages familiers. Des collègues qui m'ont soutenu et d'autres qui, comme François, doutaient encore de mes qualifications. Alors que je me préparais à monter sur scène, je n'ai pu m'empêcher de penser à la réunion tendue au cours de laquelle François avait laissé tomber ses insinuations. Le doute qu'il avait semé dans mon esprit était toujours là, mais j'avais désormais un but. Aujourd'hui, je vais leur montrer qui je suis, ai-je pensé en ajustant ma blouse de laboratoire. Quand je suis enfin arrivé sur scène, les projecteurs m'ont aveuglé un instant. Le silence était palpable. Je m'appelle Malik et aujourd'hui je présenterai une étude de cas sur l'efficacité d'un nouveau protocole dans le traitement des patients atteints de maladies auto-immunes. Ai-je commencé en essayant de garder une voix ferme. La nervosité s'est dissipée au fur et à mesure que les mots coulaient. J'ai parlé avec passion de la recherche, partageant les données et les idées que j'avais recueillies tout au long de ma carrière. Au fur et à mesure de la présentation, j'ai remarqué François assis au premier rang, avec une expression sceptique. Il avait l'air prêt à attaquer, mais j'étais déterminé à ne pas laisser ses doutes m'ébranler. À la fin de la présentation, les applaudissements ont commencé à résonner dans toute la salle. J'ai regardé le public et j'ai vu Camille me sourire, les yeux pleins de fierté. François est releva, interrompant l'enthousiasme. Malik, votre présentation était fascinante, mais j'ai quelques inquiétudes quant à la généralisabilité des données présentées. Croyez-vous vraiment que votre expérience puisse être reproduite dans d'autres institutions? Sa voix était pleine de dédain et je sentais le regard désapprobateur de certains collègues se tourner vers moi. François, toute recherche a ses limites, mais l'expérience pratique et les résultats que nous avons obtenus démontrent que le protocole est efficace. Je suis là pour partager des connaissances, pas pour être interrogé sans fondement, répondis-je en restant calme. Les mots sont sortis de moi plus forts que ce à quoi je m'attendais. Le murmure grandissant du public m'a encouragé. Ils étaient avec moi. François a essayé d'insister, mais je me suis rendu compte que le public se retournait contre lui. Je pense que Malik a soulevé des questions très pertinentes sur la diversité en médecine et la nécessité d'approches inclusives, a déclaré une collègue. Clara,
qui ne s'étaient jamais exprimés auparavant. Nous devons apprendre de leurs expériences, sans les rabaisser. Cette intervention a été un tournant. L'ambiance dans l'auditorium a changé et j'ai senti que la marée était enfin en ma faveur. François, se rendant compte qu'il était isolé, croisa les bras et resta silencieux. J'ai profité de l'occasion pour terminer ma présentation en remerciant tout le monde pour leur attention et leur soutien. Les applaudissements ont été assourdissants et je me suis laissé emporter par l'émotion. Après la conférence, alors que des collègues s'approchaient pour me féliciter, un sentiment de soulagement et d'accomplissement m'a envahi. « Tu étais incroyable, Malik. Je suis tellement fier de toi », a dit Camille en me serrant fort dans ses bras. « Tu as fait taire François une fois pour toutes. »« Je l'espère, » répondis-je, essayant toujours de comprendre tout ce qui s'était passé. Cette reconnaissance était gratifiante, mais je savais que la lutte contre les préjugés n'était pas encore terminée. Certaines voix se sont peut-être élevées aujourd'hui, mais cela ne veut pas dire que les doutes et les préjugés disparaîtraient du jour au lendemain. En parcourant les couloirs de l'hôpital, une pensée m'est venue. J'avais besoin de partager ces expériences. Je ne pourrais pas être le seul à vivre ça. J'ai décidé de tout documenter sur un blog. Ce serait une façon de donner la parole à d'autres médecins qui faisaient face aux mêmes défis que moi. En arrivant à mon bureau, j'ai commencé à rédiger des idées. Chaque mot était une forme de libération, un pas vers un avenir plus juste. « Malik !» La voix de François m'a interrompu. Il se tenait sur le seuil de la porte, avec une expression que je ne parvenais pas à déchiffrer. « On peut parler ?» L'invitation était inattendue et j'ai hésité un instant. Mais je me suis souvenu de l'importance d'affronter mes défis de front. « Bien sûr, François. De quoi veux-tu discuter ?» Il hésita, mais finit par entrer et fermer la porte derrière lui. La conversation qui a suivi a été décisive, non seulement pour moi, mais pour la culture de l'hôpital dans son ensemble. Je me suis réveillé ce matin-là avec un mélange de nervosité et de détermination. Le blog que j'avais créé, Voz da Diversidad, gagnait en notoriété et cela m'inquiétait. En tant que médecin noir dans l'un des hôpitaux les plus renommés de France, j'ai toujours su que mon combat n'était pas seulement personnel, mais collectif. Le racisme dans le milieu médical est un problème profondément enraciné, mais j'étais désormais déterminé à m'exprimer activement contre cette discrimination. En buvant mon café, j'ai reçu un texto de Camille. « Malik, es-tu prêt pour le rendez-vous d'aujourd'hui? Tout le monde compte sur toi. » J'ai pris une profonde inspiration et j'ai répondu. « Oui, il est temps d'en parler. Je ne peux plus rester silencieux. » Le message que j'ai envoyé à Camille ne concernait pas seulement la rencontre. C'était un appel au changement. Quand je suis arrivé à l'hôpital, j'ai remarqué qu'il y avait une énergie différente. Des collègues qui évitaient auparavant les conversations sur les préjugés se sont maintenant approchés de moi pour me proposer leur soutien. J'avais l'impression que nous commencions enfin à unir nos forces. Dans la salle de conférence, l'ambiance était tendue. François était là aussi, avec son air méfiant. Il ne se souciait pas du combat que nous menions. Pour lui, la tradition et la hiérarchie étaient tout. « Malik, dit-il d'un ton sarcastique, tu penses vraiment que ton blog peut changer quelque chose ?» L'ironie dans sa voix était palpable, mais je ne me laissais pas atteindre. J'ai répondu fermement. « Oui, François. Si nous gardons tout le silence, rien ne changera. Cet hôpital doit reconnaître la diversité et l'inclusion comme un élément fondamental des soins médicaux. » François fronça les sourcils, mais je remarquai qu'il y avait une étincelle d'inquiétude dans ses yeux. Il commençait à se rendre compte que les choses étaient en train de changer et que sa position démodée risquait d'être remise en question. Au cours de la présentation, j'ai partagé les données que j'ai collectées sur la sous-représentation des médecins noirs et les disparités dans le traitement des patients de différentes ethnies. Le regard de certains collègues est passé du scepticisme à la curiosité et, dans certains cas, même à la compréhension. Malik, l'interrompit une collègue nommée Élise. Pourriez-vous nous dire comment cela a impacté directement votre pratique médicale? Je l'ai remercié pour la question et j'ai commencé à partager mon expérience. J'ai récemment vu un patient qui hésitait à demander de l'aide en raison d'expériences passées de discrimination. Il avait peur et je pouvais comprendre ce qu'il ressentait. Ce n'est pas seulement une question de chiffres, ce sont des vies en jeu. Des murmures d'accord commencèrent à résonner dans la pièce. Je sentais que l'atmosphère changeait. François, qui semblait de plus en plus mal à l'aise, tenta de l'interrompre. « Mais, Malik, que proposes-tu? Qu'on engage des médecins justes pour leur couleur de peau ?» Je suis resté calme et j'ai répondu. « Non, François. Ce que je propose, c'est qu'on regarde le mérite,
mais aussi la diversité. Il faut une équipe qui reflète la société qu'on sert. C'est essentiel pour des soins équitables. La discussion a progressé et j'ai remarqué que d'autres collègues commençaient à s'exprimer. Nous devons faire plus, a déclaré un jeune résident. La diversité doit être une priorité dans notre recrutement et dans la manière dont nous traitons nos patients. Il avait raison. Je n'avais jamais ressenti autant de soutien auparavant. À chaque mot, je me sentais plus autonome. Après la réunion, alors que je quittais la salle, des collègues sont venus me saluer. « Malik, tu as été incroyable. On ne peut pas rester silencieux face à ces injustices, » a déclaré l'un d'eux, le docteur Pierre. J'ai souri, sentant que chaque mot de soutien était un pas vers le changement que nous souhaitions si désespérément. François, en revanche, semblait isolé. Je l'observais de loin, dans un coin, avec une expression de colère déguisée. Il était évident qu'il n'était pas préparé à ce qui se passait. Le combat que je menais n'était pas seulement pour moi, mais pour nous tous qui, d'une manière ou d'une autre, avions déjà vécu la douleur des préjugés. Je savais que ce n'était que le début. Le chemin serait long, mais j'étais prêt à y faire face. Le blog que j'ai lancé, les conversations que j'ai entamées, tout cela se transformait en mouvement. Et qui sait, un jour, nous pourrions regarder en arrière et constater que nous avons vraiment fait une différence. Le panel était sur le point de commencer et la salle était pleine de visages familiers. Mon cœur battait vite alors que j'organisais mes diapositives. J'ai regardé le public et j'ai vu Camille me faire signe avec un sourire encourageant. C'était l'occasion pour moi de parler de ce à quoi beaucoup, comme moi, sont confrontés quotidiennement à l'hôpital. Quand j'ai finalement été appelé sur scène, l'adrénaline m'a envahi. Bonjour à tous. Je m'appelle Malik et je suis médecin ici à l'hôpital. Aujourd'hui, je veux partager non seulement mon histoire, mais aussi des données cruciales sur la discrimination raciale qui persiste en médecine. Ai-je commencé? Ressentant l'énergie dans la pièce change. Tout en parlant, j'ai remarqué les visages attentifs de mes collègues. J'ai mentionné des statistiques alarmantes sur la façon dont les médecins noirs sont souvent sous-représentés au poste de direction et comment cela affecte la qualité des soins prodigués aux patients issus de communautés marginalisées. La passion pour mon métier et pour la lutte contre les préjugés était évidente dans chaque mot. Malheureusement, la discrimination n'est pas qu'une question d'attitude personnelle. C'est une structure qui doit être démantelée, ai-je déclaré en regardant directement François. Il était assis devant, avec une expression mêlant inconfort et résistance. Nous avons besoin de politiques claires et d'actions efficaces qui garantissent un environnement de travail équitable pour chacun, quelle que soit la couleur de la peau. Au fur et à mesure que je parlais, le public a commencé à réagir. D'abord un léger murmure, puis des applaudissements encourageants. François essaya de se relever, mais les applaudissements s'intensifièrent, faisant taire toute tentative d'interruption. J'ai ressenti une bouffée de satisfaction, comme si chaque applaudissement était une reconnaissance de toutes les luttes auxquelles moi et les autres sommes confrontés. À la fin de ma présentation, un membre du conseil d'administration, le docteur Dupont, s'est levé. « Malik, vos paroles ont été fortes. Il est inacceptable que nous soyons encore obligés de lutter contre ce type de discrimination dans notre hôpital. Nous nous engageons à mettre en œuvre des politiques qui favorisent la diversité et l'inclusion, » a-t-il annoncé, sous les applaudissements de la salle. En regardant François, j'ai remarqué que son visage était pâle, comme si la réalité de ce que je disais l'avait durement frappé. « François, tu souhaites toujours parler ?» demanda le docteur Dupont en se tournant vers lui. La pièce était silencieuse. Tout le monde attendait la réponse. François hésita, regardant par terre, et finit par secouer la tête, gêné. Ce fut un moment de victoire, pas seulement pour moi, mais pour tous ceux qui avaient souffert en silence. Après le panel, j'étais entouré de collègues qui voulaient me féliciter. « Tu as été incroyable, Malik. Nous avons besoin de plus de voix comme la vôtre, » a déclaré un médecin que je connaissais à peine. Au fur et à mesure que je recevais des éloges, l'atmosphère semblait avoir changé à l'hôpital. La lutte contre les préjugés avait désormais un visage, et ce visage était le mien. Alors que la cérémonie de remise des prix commençait, j'ai entendu mon nom appelé. Pour ses contributions inestimables à la médecine et sa lutte inlassable contre les préjugés, le prix de cette année est décerné au docteur Malik. J'ai ressenti une montée d'émotion en marchant vers la scène. En entendant les applaudissements, j'ai cherché ma mère dans le public. Elle était là, les larmes de fierté aux yeux et un sourire qui illuminait son visage. Ce prix n'est pas seulement pour moi. Il s'adresse à tous ceux qui luttent contre la discrimination et aux futures générations de médecins.
Puisse-t-il comprendre que la couleur de la peau ne définit pas la valeur d'un professionnel, a-t-il déclaré en brandissant fermement le prix. En regardant le public, j'ai réalisé que non seulement je reconnaissais mon travail, mais que j'ouvrais également les portes du changement. Le combat n'était pas terminé, mais il y avait désormais de l'espoir. Ce voyage m'a appris que chaque pas, chaque mot et chaque combat en vaut la peine. Et surtout, ce changement commence lorsque nous avons le courage d'élever la voix.